Samedi 23 mars 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les députés Rodriguez Séjour et Jean-Baptiste Nzunaya Bélange ont fait appel de l'ordonnance du juge Jean-Wilner Morin demandant à l'Assemblée des députés de lever leur immunité parlementaire pour les mettre à la disposition de la justice jusqu'à la conclusion de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte. L'avocat des deux députés, Maître Carlos Hercule, demande en ce sens à la Chambre des députés de surseoir à la procédure. Le père de Johnny Jean, cet adolescent haïtien violé par des casques bleus de l'ONU, dénonce la passivité des autorités haïtiennes qui refusent, dit-il, d'accompagner la famille dans leur quête de justice. Le jeune homme vit un calvaire depuis le viol qu'il a totalement détruit, indique son père. Dans l'actualité internationale, Bachar al-Assad promet l'enfer aux rebelles syriens qui ont tué jeudi le cheikh Mohamed al-Bouti. Parallèlement, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont à Dublin pour analyser la proposition de la France et du Royaume-Uni d'armer la rébellion. Une véritable course contre la montre au Parlement chypriote qui doit trouver 7 milliards d'euros avant lundi pour éviter la banqueroute et une éventuelle sortie du pays de la zone euro. Les premières mesures du plan B ont été adoptées dans la nuit de vendredi à samedi. Dans l'actualité sportive, Victoria Duval quitte le Masters 1000 de Miami au stade du deuxième tour. L'américaine d'origine haïtienne âgée de 17 ans s'est bien battue face à l'ancienne numéro 1 mondiale serbe Jelena Jankovic qui l'a emporté 6-3, 7-5. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadon zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Les députés Rodriguez Séjour et Jean-Baptiste Nzunaya Bélange ont fait appel de l'ordonnance du juge Jean-Wilner Morin sollicitant de l'Assemblée des députés la levée de leur immunité parlementaire pour les mettre à la disposition de la justice jusqu'à la conclusion de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte. L'avocat des deux députés, Maître Carlos Hercule, demande en ce sens à la Chambre des députés de surseoir à la procédure. L'instruction révèle des indices concordants susceptibles d'engager la responsabilité pénale des députés Rodriguez Séjour et Jean-Baptiste Nzunaya Bélange dans l'assassinat du policier Walkie Calixte, indique le magistrat instructeur dans son ordonnance. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, appelle la Chambre des députés à donner suite à la demande du juge Jean-Wilner Morin en mettant à la disposition de la justice les parlementaires concernés. Il rappelle que depuis la perpétration du crime en avril 2012, les députés dont le juge instructeur a demandé la levée de l'immunité parlementaire avaient été soupçonnés d'implication dans le meurtre du policier. Personne n'est au-dessus de la loi, souligne Pierre Espérance. Pas aucun monde qui sous-tête la loi et gagne une instruction qui t'a mené et depuis l'instruction a commencé, depuis avant l'instruction a commencé, tu as un indice et des accusations qui te disent clairement que depuis ça a impliqué dans le crime. Et bien, après enquête, juge là, a des indices là même, il m'a lever immunité et moi espérer que toute disposition pour le prendre pour lever immunité parlementaire ça et moi espérer qu'il n'y ait pas aucun compromis et dans ce sens ça
qui fait de la loi. Donc immunité, lever immunité, c'est lever immunité. Pas une lever immunité partielle et un cas ou moitié, 3 cas. Lever immunité, c'est lever immunité. Nous espérons que le Parlement et Chambre des députés pourra le mettre député ça à la disposition de la justice. Le père de Johnny Jean, 19 ans, violé il y a 2 ans par les casques bleus de l'ONU, dénonce la passivité des autorités haïtiennes qui refusent, dit-il, d'accompagner la famille dans leur quête de justice. C'est comme si les autorités haïtiennes étaient décidées à protéger les militaires onusiens qui ont violé mon fils au lieu de le défendre lui, dit Busseret Ferrest, qui informe que la vie de son garçon, qui ne va plus à l'école, a basculé depuis le drame. Depuis une fête là, c'est pas quoi le comporter parce que quand il y a moi Johnny son monde foulé, n'a pas la belle, il pas qu'à comprendre nous, maman parler, il pas attendre maman ado, n'a pas la belle ado, on parler comme parler. Moi c'est fou parce que pas quoi aller depuis là. Il parle l'école parce que les farouche dans l'école qu'on est là. Nous m'a dit gouvernement haïtien il pas jamais parler sur dossier Johnny du tout. Ça veut dire que c'est parti blanc faire lui-même pas blanc c'est soldat lié. Il pas jamais parler sur dossier Johnny du tout. Mais moi, étant donné que je connais le président lui-même, il est petit, tout le jeune, tout parce que le président est mon code de fermier. Après, le président a le code de fermier, je regarde son paquet, je suis accueillir le président, et après accueillir tout chemin. Johnny, c'est comme ça que je suis capable d'accueillir Johnny tout. C'est le président. Pour faire tes causes, justice Johnny, violence ministérielle qui fait sur Johnny, c'est pourquoi ça fait tes causes, juste pour moi, justice pour petite femme. Tout pendant pas une justice, moi, à possible tout le temps. Moi-même, moi, pour un bœuf, moi, je te dis, faire passeport. Il y a une partie ceci. Tout ça, maman Johnny, tout ça, père Johnny, tout ça, la montée descend. Pas un la cali encore. Et nous fait passeport, nous disons fait c'est là, mais bon, le passeport n'a pas là, passeport m'a fait, l'autre fait. C'est celle Johnny qui est celle. Et le président Igwe a fait des marches, il représenté mon salaire l'autre bord là, il était rendez-vous 30-60 jours, depuis le an, nous pas gagné. Mais nous, tout empêchement, c'est le gouvernement haïtien qui me dossier là, parce qu'il n'a pas jamais dit rien vrai, parce que le gouvernement l'autre bord lui-même dit, il pas depuis pas de dossier de Johnny Jean, il est tout prêt à la guerre et prévenir. Maître Gervais Charles, l'avocat de la famille, continue lui aussi de demander au gouvernement de faire en sorte que Johnny puisse avoir justice. Gervais Charles dénonce le gouvernement haïtien qui refuse, dit-il, d'accompagner le jeune Johnny Jean, soulignant que l'État haïtien a pour obligation de s'assurer que les procédures du droit international sont respectées dans cette affaire. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince estime que généralement l'État se range du côté de la MINUSTA à chaque fois qu'un casque bleu est accusé d'implication dans des violations de droits humains. À partir du moment que le Uruguay, système judiciaire, reconnaît que il y a une violence qui fait à Johnny Jean, ça veut dire que droit à réparation ouvri. Je parlais avec ces ministres des Affaires étrangères là, et que la parle que c'est aux questions pour avocat dans le tribunal à le poursuivre, demander le tribunal li pas dit. Donc li pas connaît que dans un cas comme ça, c'est au gouvernement qui baille des gens qui commettent un crime, immunité, qui empêche que yo poursuivent mon yo devant les tribunaux haïtiens. Li pas comprendre que le gouvernement haïtien a une obligation, c'est pour louer à ce que procédure que droit international li prévoit et que li suive cool normalement. On dirait que c'est au gouvernement qui est là pour étrangers, qui pas là pour haïtiens. C'est pas le premier problème que nous avons avec MINUSTA et en fait, depuis qu'on attaque ces MINUSTA, on rend nous compte que ce gouvernement c'est cap défendre. Exemple, question c'est choléra.
Le député des Verrettes, Vikent Derilus, appelle une nouvelle fois les Nations Unies à assumer leurs responsabilités dans l'introduction du choléra en Haïti. Le parlementaire fait remarquer que la plupart des rapports d'experts qui ont étudié la question ont toujours lié le choléra au casque bleu népalais qui était cantonné dans le plateau central. L'ensemble des citoyens haïtiens devrait continuer à faire pression sur l'ONU de manière à obtenir de cette organisation qu'elle prenne des dispositions pour éradiquer de manière définitive la maladie, indique le parlementaire. Et moi-même, je pense que Michel Foss, en pile fois qu'on vient dans le pays, et je ne voulais pas prendre au sérieux. Mais à partir de dernière décision que monsieur prend là, et quelque part, ou comme j'ai l'impression que monsieur voulait faire un bagage et sérieux dans le cadre de rapport que nous avons baillé. Parce que moi-même, c'est un député qui était premier dénoncé l'attitude de l'ONU dans le cadre de question choléra. Il est clair que toutes les recherches scientifiques des gens qui sont très avisés dans le domaine prouvent que c'est un choléra express et qui vient mettre un pile moment à quoi dans la peine. Ouais, c'est pour maladie nous habitués avec les précautions pour nous prendre par rapport à la maladie, nous pas des jambes prendre. Donc je dis, moi toujours dit ça, même moralement. Pas même qu'on rentre dans la question des dommagements victimes, mais moralement, l'ONU doit reconnaître ses fautes pour battre les stomacs, pour dire c'est ma faute. Auto haïtien, pour la plupart là, déjà méconnaître les rapports scientifiques sur la question. Bon, moi je pense que là, nous devons une situation qui demande faut tout haïtien et mobiliser pour permettre que yo arrive à dédommager moun yo. Bien que moi-même, position pas c'est personnellement, c'est une position personnelle. Moi pas dans la logique on dédommagement personnel, ouais individuellement. C'est-à-dire que moi d'abord son démarche pour reconnaître effectivement ces ministres qui baillent question en Haïti et deuxièmement faire en sorte que l'ONU, ouais à travers divers organismes et indépendants ou déconcentrés que lien mener en campagne pour éradiquer la maladie définitivement. Le président de la commission agriculture de la Chambre des députés, l'agronome Johnson J. Just, informe avoir déposé au bureau de la Chambre basse une proposition de loi portant entre autres sur la gestion des déchets. Cette proposition prend en compte la formation et la sensibilisation de la population sur la problématique de l'environnement, fait savoir l'élu de Jean Rabel, qui dit souhaiter que le gouvernement et le Parlement travaillent ensemble pour faciliter son adoption et sa promulgation. Il y a énormément d'opportunités dans la filière de la gestion des déchets, fait remarquer le parlementaire, citant entre autres la protection de l'environnement, la création d'emplois, mais également la réduction de la consommation du charbon de bois dans le pays. Nous venons à la proposition de loi, ça non seulement que l'environnement c'est une priorité gouvernement et maintenir la montre là. Et ensuite, année 2013, c'est une année que le gouvernement a dénommé année de l'environnement et année de l'agriculture. Et tout haïtien est capable de constater, je ne dis pas, que grande ville transformée en véritable poubelle. Comment? Cause c'est parce que nous sommes capables de dire, nous sommes capables d'observer une urbanisation galopante, comme si nous sommes capables de dire avec l'explosion démographique dans la grande vidéo. Et ensuite, concentration, tout service l'État, industrie, factory dans la grande ville. Donc en Haïti, nous sommes capables d'observer un phénomène d'exode rural, tout le monde vient concentrer dans la grande ville et ensuite tout faiblesse l'État. Nous disons que la proposition de loi, ça lui-même, il a pour objectif, il est capable de permettre que nous débarrasser de grandes villes de tout débris qui représentent comme obstacle pour le pays. Et ensuite, tout, il est capable de tout permettre, c'est une filière déchets, c'est une filière porteuse. Il est capable de permettre l'État de créer emploi. Il est capable de permettre l'État de rentrer plus d'argent et ça fait dans plusieurs pays africains, côté déchets recyclables, déchets réutilisables, l'État, les développer ou du moins filière ça pour rentrer plus d'argent. Et filière ça, tout filière déchets est capable de permettre l'État et diminuer dans le pays en consommation, charbon de bois et engrais chimiques. Je veux dire, nous pensons que il y a une proposition de loi comme ça qui gagne environ 7 chapitres et 36 articles. Nous avons un chapitre qui nous parle des méthodes très sélectives pour faciliter la valorisation des déchets. Et un chapitre qui nous parle des emballages, boissons et produits alimentaires. Par la mise en place d'un système de consignation.